Entrons, qu'il fait. Il se rengorge, il rentre là-dedans. C'est un seigneur. J'emmène pas large. Ah, rien le démontra, lui, cocotte. Les garçons s'empressent, le maître d'hôtel s'incline bien bas. Ils attendent les ordres. Ceux qu'en bas, c'est les gens dehors. Ils ne nous voyaient pas si chic. Ils s'écrasent, s'agglutinent au carreau. Ils voient notre prestige. On n'est pas long d'être installé. Les coussins, les fauteuils et tout, on se casse dans les peluches. Je crois qu'on a bien la meilleure table. Des fleurs, des roses à profusion, un surtout superbe. Ils nous attendaient. Mais il n'y a pas que les fleurs qu'embaument tout de suite. Assis, je renifle extrême. Ça vient d'en dessous. Je savais qu'il me couperait l'appétit. C'est une odeur fade et grasse, moite. Je demanderais bien qu'ils ouvrent la fenêtre. Ça va être terrible renfermé. Ça sent comme la cire et autre chose. Ça le gêne pas, lui, évidemment. Mais la môme non plus, pas du tout. Je vais pas recommencer mes bouderies. C'est l'odeur de cire, et voilà. La petite môme, tout de même, elle cherche. Elle agite un peu des narines, elle fait petit lapin, elle renifle tout autour. C'est pas les personnes à côté, c'est pas ça du tout. C'est une odeur très spéciale. C'est un relent, moi, je le connais. Il nous voit qu'on renifle. Ça le met en humeur ravissante. Il me lance des clins d'œil de complice. Ah, c'est le phénomène. Je suis dans l'appétit, je peux le dire. Je regarde là la carte. Tout me remonte. Je renifle encore. C'est bien ignoble. Ça se condense là-dessous. Il doit remuer des choses sous la nappe. Des débris de son corps. Enfin, je comprends plus. Toujours c'est lui, son infection. J'en suis persuadé. Ah, je vais le prévenir. Zut, qu'il sorte. Je me bouche les narines à deux doigts. Devant lui, là, bien, qu'il comprenne. C'est pas très discret. On est vis-à-vis. Non, 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 qu'il proteste. Non, non. Ah, ça c'est trop fort. Je vais lui parler à l'oreille. Je me penche par-dessus la table. Tout déçu, je le vois bien. Là, plein dans l'oreille. Tout vert que c'est dans son cou, et puis arraché des bouts de chair, et puis une sorte d'humeur qui coule, et puis des bouts de peau rose et jaune. Ah, si c'est immonde! Charogne, que je lui chuchote. Charogne! Je peux pas m'empêcher, comme ça, dans le tuyau. Mais oui, il se dérange pas. Le voilà à rire de plus belle, il me trouve loustique au possible. Il crisse, c'est son rire. Ses mâchoires crispent, râpent, entrechoquent. Une vieille pendule dans sa bouche. C'est sa rigolade. Il est d'accord, il jubile. Il fait son grab, lui, d'os exprès. Il cherche plus à se dissimuler. Il est macabre, et puis voilà. Je me replie bien vite à ma place. Vite, faut qu'on parle d'autre chose. Je vais commander. Ah, lui, il commande. Il chevrotte à la cantonade. Faut que tout le monde l'écoute. Il y tient. C'est sa façon, la joie publique. Je l'ai mis en transe avec ma remarque. Il exulte, littéralement. Il demande qu'on rapproche les hors-d'œuvre. Le gros guéridon plein de victuailles. Une variété à pas croire. Du caviar aux olives en sauce. Des harengs farcis mayonnaise. Et l'ananas à la tomate. Il me regarde bien. Il me dévisage. Je vais pas dégueuler. Je me retiens. Je lutte. Je le regarde par-dessus les olives. Je le regarde bien, ses grands trous d'orbite. Je le toise. Il me toise. Il se passe des lueurs au fond des yeux. C'est une sorte de phosphorescence. Et puis un petit scintillement. Et puis ça s'arrête. Il est complet. Il est inouï. Il est comme l'Achille Norbert, celui qu'ils vont mettre à la foire. Je veux dire le Nelson et la Pépé. Pas celui-là. L'autre, l'eusse-tu cru. Ah, faut pas que je les confonde tous. Ils se tournent de boule à force. Ils se battent dans ma tête. Faut pas que je me brouille. Je le dévisage encore un coup par-dessus les radiers. Il me fera pas peur. Je baisse pas les yeux. C'est lui. Et puis alors? Puis après? Et merde, j'en ai marre. Je me rassois. Je cause plus. Qu'est-ce que j'étais lui dire, massacre? Lui faire des excuses peut-être? Ah là, bordel, non! Je le refoutrai plutôt sous le métro. Incarné assassin que je suis, qu'on me le récrabouille et voilà tout.
Et puis, faut qu'il sache, et tout de suite. Faut qu'il se rende bien compte. Qu'il n'aille pas croire que je me gratte. Pas plus que lui, chien, les fumiers. Allez, hop, je l'engueule. Tout à l'heure. Non, tout à l'heure. Faut mieux que j'attende un petit peu. Il profite. Il empuantit tout. Pépite les prunelles. Vers luisant, que j'ai dit. Vers luisant. Il me montre le caviar. T'en veux pas? Comme si rien n'était. La môme, elle comprend rien du tout. Elle a seulement de l'appétit. Elle goûte à ceci, à cela. Elle se lèche les babines. Enfin, absolument enfin. Il lui recommande les crevettes. Il se les dispute presque. Quel manège! Il fait le fin, l'étourdi, ne sait plus, il regarde la carte à l'envers. C'est encore une crise de rire. Je vais lui couper ça. Vous êtes étrange, hein, vous, mille pattes? Comme ça, je l'interpelle sérieux, dur. Je veux l'interloquer, saligo. Plus de tuyautage. Je bande mes énergies. Ah, qu'il me répond. Il redoute. Vous trouvez, jeune homme? Il prend ça pour un compliment, qu'il est en beauté ce soir, et puis il enchaîne. Il passe la commande, ravi. Il chevrotte très haut exprès, que toutes les tables autour l'écoutent. Moi, je le renifle, j'arrête pas. Son odeur là-dessous, si ça cogne, c'est à tomber raide. Mille pattes! Je fais un effort. Je voudrais qu'il se rende compte, le charnier. Ah, baste! Il a la tête ailleurs. Il pérore à la cantonade. Je vais pas lui couper son effet. C'est au cinéma qu'il en a. On filme à la mode. Il parle avec autorité, attire les regards, l'attention. Il nous fait remarquer, c'est terrible. Ils restent tous, la fourchette en l'air. Il va interrompre le service tellement il s'exalte, gesticule. Et puis il brille du fond des yeux. C'est impressionnant. Il termine ainsi sa tirade sur les acteurs à la mode. C'est tous des fantômes. C'est tous des fantômes. Il trouve ça de l'esprit au possible. Il veut qu'on rigole des Les gens, ils les esbrouffent quand même. Ils le trouvent un fameux excentrique. Ils en demeurent tout oui. Ils avalent plus. Lui, si ça le grille, ce succès. Il biche, il s'anime. Phénomène. C'est terrible ces bruits, la chevrotte, toute sa carcasse qui claque, trémousse. Et cette odeur dans le restaurant, il n'y a plus de limite à sa jactance. Il est renseigné comme personne. Il en raconte, il en connaît, il abasourdit l'auditoire. Les anecdotes les plus salées, comme il est indiscret, cochon, sur toutes les stars les plus fameuses. En anglais, en français qu'il cause, l'international. Et sur Max Linder, Pearl White, sur Judex, sur Suzanne Grandet, il sait intriguer son public. Et sur les grands théâtres, donc, les comédiens, les fins diseurs, sur Basil Hallwine, sur Ethel, surtout Basil qui l'enthousiasme, le favori du Strong Review. Basil, le charmant zozoteur, tous ses refrains, il les envoie, il les chevrotte, faut l'entendre, il les zozote, ben. It's Gilbert, the Filbert, the Princess of the Knots. C'est l'imitation parfaite. Faut que tout le monde reprenne. Il leur bat la mesure au couteau, et puis il passe à Ethel, sa voix comme un homme. Là, il est marrant, il se force. Ethel Levy, l'opérette. Watch your step, she's an adventure. Et ils reprennent aux tables, ils marmonnent, flûte, ça l'horripile. Chut, assez, faut qu'ils s'arrêtent tous. Silence, il y a quelque chose d'important. Il veut me parler, confidentiel. Non, tous les deux. Virginie, il faut qu'on se rapproche de sa bouche. Ça, c'est dégueulasse encore. Il veut nous parler tout contre. Écoute qu'il me fait. Écoute-moi bien. Gloria Day, n'est-ce pas? Gloria Day. Non, pas elle. Il se ravise. Non, c'est pas elle. Elle du tout. Pas elle, nom de Dieu. Quelle méprise. Et il se tape sur le crâne. Toc, 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 avec son manche de couteau. Comme moi sur la barre de lit. Elle sonne creux, sa tête. Ça le remet en train ces choses, les révélations dans l'éloquence. Gaby Delis, messieurs, mesdames. Gaby Delis, voilà la femme. Il s'adresse à tout le restaurant.
Écoutez-moi bien, je vous annonce qu'elle est morte. La danseuse d'Harry Pilser, chère petite âme ravissante. Elle est passée ce matin même. Vous m'entendez tous, je l'ai vue passer. Les gens, ils se regardent, perplexes. Ils savent pas ce que ça vient faire avec les hors-d'œuvre. Mais si, qu'il insiste. Il s'esclaffe, il est tout ravi. N'est-ce pas, Ferdinand? Des fantômes, rien que des fantômes, Ferdinand. Il m'interpelle en plein public. Il me prend à témoin. Je suis son compère. Je peux pas le rebuter, il se vexerait. Il ferait une rage, ce serait infect. Il a le rire macabre, voilà tout. C'est quelqu'un, Gaby Delis. Ils en revenaient pas de la nouvelle. Fantôme, fantôme. Il remettait ça, il était content de les secouer qu'il sache plus ni quoi ni qu'est-ce. N'est-ce pas, Ferdinand? N'est-ce pas? Rien que des fantômes. Ah, j'allais pas le contredire. Certainement, mille pattes, certainement. Vous avez bigrement raison. Je voulais changer un peu le disque. La soupe que je réclame. La soupe. C'était du courage, comme si j'avais faim. Ah, mais au fait, mais oui. Sacré étourdi, il se rappelle. Il se cogne encore très fort le crâne. Ça change net d'idée. Garçon. Oberst, Waiter, Lufia, Kellner, Schnell, Schnell. Il les appelle dans toutes les langues. Il les veut tous à la fois. Il est farceur. Qu'elle est jeune. Servez-nous d'abord un poulet, un beau poulet à la crème. Surtout, n'oubliez pas la crème. Il me file un coup d'œil de balise. Ah, c'est merveilleux la crème. Vous verrez, mes petits amis, vous vous en lécherez les babines. Vous avez encore faim, mignonne. Et vous, l'eussent-tu cru? Comme si, comme ça, que je lui réponds. Alors, du crabe, du caviar, des quenelles peut-être. Il propose de tout. Il veut m'avoir à l'écœurement. Il se connaît avec ses odeurs. Et elle recommence à bien m'énerver. Vous êtes bien riche, monsieur Millepattes, que je lui remarque tout haut. Oh, riche, riche, c'est une façon de dire. Ça va, ça vient, voilà tout. Je fais circuler les espèces. J'hérite, je dépense. J'hérite tous les jours, n'est-ce pas? Vous me comprenez? Jamais il se déconcertera. Il me donne des détails, comme ça, sans façon. Il m'en arrive chaque minute, vous me comprenez? Des petits trésors, par-ci, par-là. De tout un peu, en fin de compte. Ça fait des sommes. Ça n'arrête jamais. J'ai de quoi. Que c'était donc drôle, il en pouvait d'y penser. La façon que ça lui parvenait, que ça n'en finissait pas. La petite, elle ne comprenait rien. Elle riait, voilà, avec lui. Elle devait se croire à Polichinelle, le marin à se tordre, innocente. Il répétait qu'il comprenait tout. Ça vient, il trémousse, exalte. C'est du conte courant, toujours ouvert, messieurs, mesdames, corner house, toujours ouvert, de jour et de nuit. Quel loustique quand même, il est impayable. De jour et de nuit, il répète, il a trouvé ça, comme le grand Lyons Leicester. Sacré polisson quand même. Qui c'est qui l'a laissé sortir? Il jette des lueurs tout autour de sa tête, ça vient de ses vêtements. Ça lui scintille au fond des yeux, c'est sa façon mystifique. Ils feront pas mieux avec Achille. Ça me saisit, là, en le voyant, la momie pancarte, même avec des ampoules et tout. Ils auront beau reconstituer, ça sera pas plus extraordinaire. Ils auraient dû prendre celui-là, je leur en aurais fait bien cadeau. Les gens autour, quand même, ils hument, ils commencent à s'inquiéter. Ils me regardent, j'en mène pas large. Ils se demandent d'où ça peut bien venir, ce relent vaseux. Ils prennent leurs assiettes à deux mains, ils reniflent leur beefsteak de près. Ah, ils sont marrants tout d'un coup. Je suis pris de fou rire, j'arrête plus. On est trois maintenant, joyeux drill. Tous ces gens qui reniflent tant et plus, il s'en fait pas, lui, funambule. C'est du conte courant qu'il glapit. Il trouve ça très fort. La môme, ça l'intrigue tout de même. Isn't he funny, don't you think? N'est-ce pas qu'il est drôle? À mourir, que je lui réponds. Ça fait repartir aux éclats. Mais il est vexé que je résiste, que je dégueule pas dans mon assiette. Il n'y a que Virginie qui sent rien. Elle perçoit pas l'odeur immonde. C'est extraordinaire.
Elle est ravie, voilà tout. Elle adore le restaurant, toutes ces personnes, la musique, c'est une escapade. Et l'oncle qui nous attend là-bas, la fête bat son plein. Son petit nez retroussé frémit. Je vois qu'elle va poser une question. La curiosité des petites chattes. Vous le connaissez depuis longtemps? Comme ça qu'elle demande à mille pattes, effrontée, je trouve. De moi qu'il s'agit. Depuis toujours, chère petite. Nobody knows him better. Personne le connaît mieux que moi. Et s'il gode là-dessus, quelle aubaine! Si on se connaît tous les deux, vous pouvez pas croire, mademoiselle. Demandez-lui voir un petit peu. Il a des colères, par exemple. C'est du feu, de la braise, soupe au lait. Que je te connais, Amadou. Là-dessus encore, des rictus à se rebroyer tous les crocs, des castagnettes plein sa tête, et puis des bouffées par en dessous, du charnier pourri à tourner un bataillon de l'œil. Les autres autour, ils reniflent encore, ils s'entêtent sur leur beefsteak. Ils se rendent compte de rien.